four bras and they all that, we call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. Et yo tout le monde, c'est Addiction Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse de la vidéo derrière. En top commentaire, il y a eu ce commentaire là. Salut, tu peux faire une analyse de la préparation de la chicha de The Kairi. Alors The Kairi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur à plus de 500 000 abonnés. Il fait tout et n'importe quoi sur sa chaîne et il a fait 2-3 vidéos de chicha que j'ai pu voir, une ou deux. La préparation je l'ai pas vue, alors ça tombe bien, comme ça je pourrais vraiment réagir en temps réel. Alors on m'a proposé ça, le commentaire est arrivé en top commentaire en même pas une heure avec 154 j'aime. Du coup voilà, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse. J'espère que ça va vous plaire, bien sûr c'est une vidéo à prendre au second degré, on va pas se foutre de la gueule de la personne, on va juste analyser la préparation, dire ce qui était bien, ce qui était pas bien. Mais bon, on m'a dit qu'il fumait sur auto-allumant, donc clairement on va voir ce qui était bien ou non. Voilà tout simplement. Du coup, je suis accompagné d'une bonne petite session sur la Skynet et le nouveau Vitria 2 qui va arriver en vidéo. Et bien sûr, je vais fumer et je vais regarder la vidéo. Du coup, au montage, je vous mettrai la vidéo directement, comme ça il y aura un bon son. Moi, je vais mettre les écouteurs, comme ça je pourrai entendre et vous m'entendrez en temps réel. Par contre, ça fait très bizarre de parler avec des écouteurs dans l'oreille. Hop, on va mettre la vidéo. Hop. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, si ce type de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me le dire en commentaire. Bien sûr, voilà, c'est une première sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Même moi, je sais pas ce que ça va donner, ça peut être marrant, ça peut être intéressant pour vous en tout cas. Mais bon, il y a eu plus de 154 personnes qui ont aimé le commentaire, donc je pense que ça va sûrement vous plaire. Allez, c'est parti. Yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je suis un peu fatigué, désolé. Donc aujourd'hui les gars, petite vidéo où je vais simplement préparer une chicha. Vous faire montrer comment je les prépare de mon côté. Après, c'est vrai que moi déjà d'une, je suis pas spécialisé dans ça. Mais voilà, du coup, il va nous montrer sa préparation, lui, comment il la prépare. Il dit qu'il est pas spécialisé là-dedans, ce qui peut être totalement normal. De base, je crois que c'est un youtubeur gaming si je me trompe pas. Pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a fait le Big Burger. Je pense que vous avez tous connu ça. C'était assez marrant les parodies qu'il y a eu sur lui. En tout cas, voilà, il dit qu'il n'est pas spécialiste. Du coup, on va être super sympa au niveau du jugement, etc. On va pas être là à démonter la personne parce que voilà, c'est pas un pro de la chicha comme les personnes qui regardent cette chaîne-là. Ou voilà, c'est pas un passionné même de la chicha. Il se connaît pas énormément. Du coup, on est reparti pour la vidéo. Et, bon, moi d'après ce que je peux voir dans les salons de chicha ou bien même chez des gars les sahabs qui je rencontre, etc. Chacun a vraiment sa manière de faire les choses, sur ses petits trous, etc. Façon de couper son tabac, etc. Moi j'ai ma petite manière. Alors déjà je réagis là-dessus, il dit sa manière de couper le tabac, du coup ça commence très bien déjà. Manière à moi, c'est qui me permet justement de ne pas avoir un tabac qui fait mal à la gorge, c'est-à-dire que quand vous tirez... Par contre comment il limite quand il tire, ça me fait rire. Tu sais, généralement tu peux tirer de la latte sans... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça c'est très important et... Dédicace à tous ceux qui toussent quand ils fument une chicha. Moi j'aime bien tirer dans les chichas et puis voilà. Donc je vais vous faire montrer un peu tout ça, comment je fais, vous faire partager tout ça. Et puis ça me permettra en même temps de vous faire montrer bien comme il faut le tuyau qui est des couleurs camo de calotte oratoire. Je vous en dis pas plus, on verra dans quelques instants. Alors du coup, ouais, j'ai pu voir à peu près quand il a acheté sa chicha, quand il est parti dans la boutique que je connaissais même pas. Il avait acheté une Miyakute il me semble avec une tête plate et un tuyau Marrakech silicone. Du coup au niveau de la config ça reste pas mal. Bon c'est de l'auto-allumant, c'est une tête plate mais bon. Pour commencer, pour les personnes qui veulent pas commencer au charbon naturel, bon on arrive en 2017, il faudrait passer au charbon naturel mais ça reste très très bien. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite et on va préparer tout ça. À tout de suite, merci. Bon la première des choses, déjà moi je coupe toujours mon tabac. T'as des gens quand ils sortent du paquet, ils le mettent directement comme ça. Moi je déconseille personnellement. Donc déjà très bon conseil, comme il dit, il déconseille de mettre directement le tabac à même le paquet, pas découpé. Voilà, il le recoupe, déjà c'est un bon point pour aérer le tabac, pour qu'il brûle bien comme il faut, qu'on a tous les arômes de la chicha qui soient pas tassés et qui crament juste la première couche et que en dessous il soit complètement neuf clairement et qu'il soit pas brûlé entièrement à la fin de la session. C'est mieux de le découper, du coup déjà c'est un bon point. Moi je découpe justement
Bah, pour la simple et unique raison, c'est qu'en fait, quand vous allez mettre le tabac sur la tête, etc., au moins que ça respire un peu. Et puis... Voilà, comme il dit, pour que ça respire. C'est totalement ça, pour que le tabac soit aéré, que la chauffe soit homogène partout dans le foyer. Et puis c'est ce qui permet aussi de faire une petite bonne fumée, d'accord. Bonne fumée aussi, je suis totalement d'accord. Donc moi je fais toujours ça comme ça. Je mets jamais, enfin le tabac sortir du sachet, enfin sur la tête. J'aime pas faire ça. Je l'ai fait quelques fois et puis je sais pas, j'ai pas aimé. Donc voilà. Donc là le goût que j'ai pris c'est du menthe. Bon la plupart du temps j'aime bien menthe crème. Menthe crème j'aime bien. Alors il a pris de la menthe, moi ce que j'ai pu voir dans une de ses vidéos où il a cette chicha, il nous montre à la fin de la vidéo ce qu'il a acheté, c'était du narcla. Clairement là son tabac est brun, le narcla la plupart du temps il est rouge, assez foncé, du coup ouais menthe, on saura pas exactement ce qu'il fume pour l'instant, mais ouais il nous dit qu'il aime le menthe crème et autre chose, pour l'instant j'ai pas entendu. J'aime bien raisin. Ah, raisin? Raisin, bah, je t'offre cette boîte-là, The Kairi. Elle date depuis juin de chez moi. C'est du AF raisin et clairement horrible. Je ne peux pas le fumer. Je te l'offre avec bon cœur. Voilà, mon crème raisin, c'est tabac. Voilà, raisin, je l'ai fumé en 1 kg au début de ma chaîne. Clairement, au bout d'un moment, tu te dégoûtes. Le menthe crème, c'est exactement pareil. Il est bon au début. Après, tu t'écœures énormément. Mais bon, c'est des tabacs qui sont assez bons quand tu le fumes la première fois. Et j'aime bien pomme. Ça, c'est mes goûts préférés. Pomme. Raisin. Pomme, raisin, menthe crème. Bah pomme, après ça dépend vraiment de la pomme. C'est de la vraie pomme, je suis totalement d'accord. Après double pomme, c'est plus pour les anciens ou ceux qui kiffent l'anis. Mais clairement, moi le double pomme, c'est nada, niet. Menthe crème et... Après le reste, c'est pas trop mon truc, tu vois. Tout ce qui est du goût, coca et tout ça, tu vois. C'est pas les goûts basiques, tu vois. Et puis voilà, donc là, il y a une petite branche, j'enlève. Donc pensez aussi à enlever les petites branches, etc. Alors il nous dit d'enlever les branches, ça je suis totalement d'accord avec lui. Quand vous préparez votre tabac, vous le coupez, vous enlevez les branches. Parce que les branches, clairement, il y en a énormément dans certains paquets de tabac et ça fait énormément chier du coup. Pour l'instant, on a 2 minutes de vidéo sur 9 minutes. Clairement, pour l'instant, ça part très très bien au niveau de la préparation. Après, à voir si ça se gâte. Là, dès que vous voyez une petite branche ou le haja, tu vois, vous enlevez. Donc c'est parfait, là j'ai tout enlevé. Ok, parfait. Et t'as là, les gens ils vont me croire que je suis un je vends de la coke, je vends du cannabis à la maison là. Ah ça va, tu t'y trembles bien, espèce de salopard, on a compris ton jeu. Par contre, ce qu'il a dit, c'est assez marrant que voilà, qu'il prépare son tabac comme ça, que les gens ils le prennent un peu pour un dealer, pour un fumeur de coke et tout. Clairement, si vous voyez comme ça, ou pour les personnes qui sont pas vraiment dans le délire chicha et qui regardent les vidéos de chicha et qui nous voient dans ce délire là, ça fait vraiment bizarre. Du coup, je suis assez d'accord avec lui, ça fait vraiment bizarre si jamais il y en a certains qui ont ce point de vue là. Allez, à tout de suite les reilles. On départ. Bon les reilles, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout nettoyé, donc là j'ai mis de l'eau. Ouais, du coup comme je disais c'est bien mis à cuiter. Au niveau de la tête c'est une tête plate. D'accord, donc vous pouvez voir jusqu'à où j'ai mis de l'eau. D'accord, t'as certains qui mettent un peu plus bas, d'autres un tout petit peu plus haut. Mais moi j'aime toujours mettre à cette hauteur-là, je sais pas, j'ai toujours mis cette hauteur-là. Alors au niveau de la hauteur de l'eau, ça à peu près bon. Clairement, d'habitude on le met à peu près au milieu du bourrelet, là c'est un petit peu en dessous, mais ça va. Au niveau du niveau d'eau, on est bon pour cette chicha-là. Cette hauteur-là. Certains vont me dire que c'est trop, mais moi j'aime bien comme ça, d'accord. Donc une tête plate, vous avez vu, hein. Donc c'est pas creux, c'est plat, donc c'est ce qui nous permettra justement de ne pas mettre trop de tabac. Aussi, donc, ouais, voilà. Je suis d'accord avec lui. Donc, La tête plate, ce qui est pas mal avec l'auto-allumant, c'est qu'on met pas énormément de tabac. Après, bien sûr, il faut un petit peu le bomber pour que ça fasse une sorte d'overpacking pour l'auto-allumant, pour que la première couche brûle bien et que la deuxième reste assez nette, pour qu'après, bien sûr, que le tabac soit assez bon et qu'il dure assez longtemps. Parce que vu qu'on va mettre entre 3 et 4 charbons durant notre session, c'est mieux de bien sûr faire un petit peu bomber. Après on va voir au niveau de la préparation. Je vois par contre qu'il ne l'a pas essoré. Ça c'est un mauvais point. Clairement sur auto-allumant faut essorer son tabac, du moins un petit peu. Parce que vu que c'est un charbon qui a une chauffe qui n'est pas énorme comme le naturel, il faut l'essorer un petit peu pour que le tabac brûle un petit peu plus vite et que ça fume un petit peu plus bien sûr. Du coup il faut l'essorer un minimum. Pas énormément mais un minimum. Par rapport au naturel, faut pas l'essorer sinon le tabac va cramer super vite vu que c'est un charbon qui a une chauffe énorme. L'auto-allumant par contre faut essorer un minimum. Je vois qu'il l'a pas essoré, ça par contre il aurait dû. Il faut surtout bien
éparpillé. Faut pas justement aplatir comme ça, sinon après justement ça étouffe le tabac et ça respire pas. Et après c'est tout simplement mauvais. Par contre, ce qu'il dit par rapport à la préparation, qu'il faut pas tasser de tabac, faut pas l'aplatir et tout, faut bien l'aérer, ça, je suis totalement d'accord avec lui, sinon clairement ça fume pas. Au niveau du tirage, ça va être super lourd, ça va boucher énormément les trous et la chauffe ne sera pas homogène partout dans le tabac. D'accord, donc là j'en ai encore un tout petit peu. Vous avez vu, j'ai tac, voilà, comme ceci, tranquillement. Tac. Et voilà, c'était un, tu vois, tac, tac, par-ci, par-là. C'est pas non plus tous les jours on fait ça. C'est vrai qu'il y avait une période où moi j'avais arrêté de fumer un peu la chicha. Mais tu sais, comme ça, de temps en temps, tu vois, ça fait. Vous avez vu, regardez. Tu vois, c'est pas étalé, tu vois, ça se voit que, tu vois. Tac, 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 comme ci, comme ça. Et c'était un. Maintenant, ce qu'on peut faire, les reilles, c'est justement de prendre de l'alu. Donc moi j'utilise ça. Après je peux utiliser l'aluminium normal, tu vois. Mais tu vois ils sont déjà préparés. Alors au niveau de l'alu, utilise de l'alu prédécoupé de chez Elbadia, il est super épais, du coup pas besoin de le doubler sur auto-allumant. Par contre si vous utilisez de l'alu de commerce, il est pas trop épais, c'est pas du alu par exemple Alba Chef pour citer des marques ou l'alu barbecue exactement, il est très épais, pas besoin de le doubler. Mais si c'est un alu commercial basique, il vaut mieux le doubler parce qu'il est assez fin. Là clairement je pense pas qu'il va le doubler et c'est bien comme ça. Ils sont déjà préparés, c'est déjà rond. Tu vois, c'est rien, tu vois. Ça je vais vous montrer comment je fais aussi. Là tu fais ça comme. Tac. Tu fais ça comme ça. Alors que moi j'aime bien quand c'est bien lisse. Faut pas qu'il y ait des pliures. Ouais, je l'ai bien fait, c'est bon. Vraiment parfait, regardez, hop. Bon, comme il dit, il faut bien le tendre, faut pas qu'il y ait de pliures, je suis totalement carré avec lui. Par contre, il a fait un petit peu à l'arrache, il l'a mis vraiment à la va-vite. Il y a des petits plis sur le côté, à voir s'il le retend un petit peu. Mais clairement, ça va passer. Mais c'est mieux qu'il soit bien lisse au niveau des prépas aluminium, que ce soit pour naturel ou pour auto-allumant. Il n'y a vraiment aucune pliure. C'est bien fait, moi j'aime bien. Donc moi j'ai ça, j'ai un petit cure-dent, donc j'ai pas d'aiguille malheureusement. Donc je vais devoir mettre très bien etc., faire des petits trous, etc. Et on se retrouve dans quelques instants. A de suite les filles. Bon les filles, donc les trous ils ont été faits. Donc, vous avez vu, hein, alors on a fait les trous, au niveau des trous c'est assez homogène, c'est bien fait au niveau des trous. Par contre on voit que son alu au niveau des bords c'est pas très bien tendu, il y a pas mal de pliures. Donc ça va gêner un petit peu en cours de la session, mais bon c'est pas énormément grave. J'ai réussi à faire ça avec un cure-dent. Super bien fait. Un cure-dent pour faire les trous c'est pas mal, juste faut pas, vu que le cure-dent ça commence avec un bord fin et ça vient sur un bord assez, enfin un cure-dent vous voyez comment c'est assez fin au début avec la petite pointe et après ça devient assez gros, du coup faut pas l'enfoncer à fond, faut vraiment prendre 1 mm, 2 mm du cure-dent. Après le mieux c'est de prendre un pic à chicha ou une aiguille. Un droit, etc. Donc voilà, c'est super. Donc une fois que j'ai fait ça, justement, là, ce que je peux faire, justement, c'est de mettre le joint, ici, là, qui va là, je le mets en bas. Tac, c'est fait. Ensuite, je mets ça là. Je mets ça là. Oh les filles. Donc là, on a démarré notre charbon, d'accord? Donc tranquillement, on tire une latte. Alors au niveau du tuyau, c'est un Elbadia, c'est le Marrakech Silicone édition spéciale que je vous ai présenté en vidéo avec les coloris de la série X1 et X2. Du coup au niveau des tuyaux Marrakech, voilà, c'est un moyen débit, mais ça va très bien faire l'affaire pour la chicha qu'il a, la mi-acuité. Donc une petite fumée tranquille, tu vois. Surtout que c'est un tuyau silicone. Après moi, tu vois, ce genre de chicha, tu vois, il n'y a rien de mieux maintenant. De temps en temps, c'est pas tous les jours. Tu sais, c'est après, tu sais, un petit moment coup de gueule avec mes abonnés. Ou bien même parfois si j'ai envie de faire du code 4 ou la haja, tu vois, j'ai ma petite manette, ça comme, tu vois, et je suis comme ça, je la tiens ça comme. Tu vois, je tire ma latte et je suis en train de jouer, tu vois. Mais voilà, des petits moments comme ça, sympathiques, tu vois, c'est de temps en temps, tu vois, c'est pas tous les jours, c'est décontractant. Moi personnellement, ça me décontracte. Du coup, comme il a dit, c'est pas un grand fumeur, il fume de temps en temps. Il fume quand il joue à la play, clairement, c'est un très bon moment. Ou quand il passe un coup de gueule, parce qu'on le connaît pour ses coups de gueule, surtout pour son compte Twitter qui a été désactivé ou bloqué, il me semble. Il pète un câble, c'était assez marrant.
Voilà, c'est un personnage assez sympa dans l'ensemble. Bon, il fait des trucs assez bizarres des fois, comme douche de Red Bull, douche de Coca. Voilà, ça on va pas en parler clairement, on va pas rentrer dans le détail. Mais sinon dans le personnage, voilà, il essaye d'être marrant et clairement des fois c'est assez marrant. Mais voilà, c'est pas un grand fumeur comme il dit, c'est de temps en temps. C'est pas comme moi qui en fume 1 à 5 par jour. Mais voilà, je m'attendais à pire pour l'instant au niveau de la préparation. Ça me met bien. Et tu vois. Comme il dit, voilà, c'est des contractants. Voilà, il y en a certains qui fument pour le plaisir, il y en a pour la fumée, il y en a pour s'amuser avec les ronds. Mais voilà, c'est vraiment des contractants. La chicha, c'est un moment de partage, posé, qu'on fume solo ou avec des potes. Voilà, c'est quand t'es tendu un petit peu, tu fais une bonne petite session et ça se passe tranquillement. Sur les restes, à la fin de la vidéo, je vais sur cette fringue à part, comme ça, forcément. On se retrouve très bientôt. Ciao, bye, c'est merde. Ça fait du bien, ça. Bon voilà, on est à la fin de la vidéo. Clairement, je m'attendais à pire. Vu vos commentaires quand vous me demandez de faire une analyse ou une vidéo de sa préparation, je m'attendais à pire. Pour résumer, au niveau de la chicha, on est sur une très bonne chicha, mi-AQT. La base quoi des chichas, pas besoin de les présenter, c'est les chichas des bars à chicha. Au niveau du tuyau, on est sur un très bon tuyau Marrakech silicone, rien à dire là-dessus. Après bien sûr, il fume sur auto-allumant, tête plate. C'est basique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau de la prépa, il a pas essoré son tabac. C'est un mauvais point, mais il aurait dû. Il aurait une meilleure fumée, il y a un meilleur goût. Mais voilà, clairement il fume sur auto-allumant. Mais sinon dans l'ensemble c'était assez correct. Je m'attendais à un peu pire quand même par rapport aux vidéos qu'il y a sur YouTube. Au niveau de certaines personnes qui se permettent de faire des vidéos de chicha mais qui donnent de mauvais conseils, je m'attendais clairement à pire. Donc ça va. C'était assez sympa de faire cette vidéo, voilà, de commenter un peu comme ça, de faire une analyse de la préparation. En tout cas moi j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires et à l'aide de petits pouces bleus si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. Dans les commentaires proposez des idées de vidéos comme ça. Pour ceux qui sont intéressés par les commentaires des personnes qui donneront de bonnes idées, n'hésitez pas à le liker, comme ça moi je le verrai personnellement. Il sera en top commentaire ou il sera plus référencé sur YouTube du coup. N'hésitez pas à donner des idées comme ça, si vous voulez que je fasse d'autres analyses si ça vous plaît. Pourquoi pas, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de le faire, c'était assez sympa et assez marrant de le faire, voilà, de mettre derrière l'écran et de juger quelqu'un qui fait une préparation. Bon bien sûr, je suis assez gentil là-dessus, je vais pas critiquer et être négatif sur la préparation de la personne. C'est voilà, chaque personne fait sa préparation. Il regarde pas mes vidéos, donc je peux pas passer sur charbon naturel. Mais en tout cas voilà, je vous invite à spammer une de ces vidéos, la prochaine qui va sortir avec le lien de la vidéo. Je pense que ça peut être marrant si jamais on fait une vidéo ensemble. Voilà, pourquoi pas. Je apprendrai plein de choses sur la chicha. Et si vous passez au charbon naturel, je pense qu'il kiffera plus que l'auto-allumant, clairement. Bon après c'est un fumeur occasionnel, donc c'est assez sympa. Du coup l'équipe, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, à me dire si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vais tirer encore quelques dates, on se retrouve demain à 19h pour une prochaine vidéo. On sera le 24 décembre, ça sera le jour du concours. Du coup restez connectés, il y aura un concours en partenariat avec Albadia qui vous offre 3 lots. Il y aura pas mal de lots, je vous ai dit sur YouTube en live hier. Mais je vous ferai la description demain en vidéo. Du coup, demain à 19h, restez connectés, il y aura le concours. Bref l'équipe, je tire encore quelques collades. Je vous dis à demain à 19h. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change de d'habitude. À demain à 19h. Allez, peace. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les Yankees. À l'appel. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. Le monde, chico. Y'a le pestant qui les chaud, on bat le